Bonjour et bienvenue dans cette 6e formation consacrée à Unity. Alors on va continuer sur la manipulation d'objets. Donc pour cela on va en créer. Donc Game Object Create Other Cube. On va les dupliquer. Donc une façon de faire c'est soit de créer de nouveaux cubes. Dans ce cas-là on recommence la manipulation. Il y a aussi le choix de sélectionner le cube en question, de faire un clic droit dans le panneau hiérarchie et de sélectionner Duplicate. Et vous avez un deuxième cube. Alors, dans cette vue, nous avons vu comment nous déplacer. Nous avons vu que la main permet de se déplacer sur un certain axe, à savoir entre guillemets verticalement et horizontalement, mais sur le plan où vous êtes. C'est-à-dire que jamais je ne vais pouvoir aller contre les cubes. Par contre, si je veux me déplacer sur un autre plan, c'est-à-dire le plan horizontal, et uniquement horizontal, je peux utiliser les flèches de mon clavier qui permettent de se déplacer donc sur le plan horizontal. Alors on a vu une manière de sélectionner les objets, ça c'est une des particularités. Maintenant, admettons que nous ayons encore un objet, une sphère ici, et que je veux sélectionner les 3 cubes, mais que je ne veux pas sélectionner la sphère. Dans ce cas-là, il faut faire appel à une autre méthode, à savoir qu'on sélectionne un des objets que l'on veut, on appuie sur CTRL et on reste appuyé sur CTRL, et on sélectionne les autres outils. Si on déplace sur l'axe, on peut voir que j'ai bien sélectionné les 3 cubes et que je n'ai pas sélectionné la sphère. On va voir, alors on a vu précédemment ces 4 boutons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien à côté, qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, nous allons voir le premier, qui est le Center. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, lorsque l'on a sélectionné les 3 cubes, si je me mets dans la vue de haut, je suis à peu près au centre. Si on trace un carré, je suis à peu près au centre. Et c'est ça, c'est le centre des objets que j'ai sélectionnés. Je me remets de façon normale. Maintenant, donc si j'ai envie de faire une rotation, je vais faire une rotation par rapport au centre. Et tous mes objets vont bouger par rapport au centre. Maintenant, admettons que j'ai envie que ces 3 objets pivotent sur eux-mêmes, mais qui pivotent d'un même angle. Alors vous avez le choix de faire, j'en prends un, je tourne, je regarde de combien j'ai tourné, je reprends l'autre, je tourne, etc. C'est pas une très bonne méthode. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les 3 objets et les faire tourner les 3 sur eux-mêmes. Bien dans ce cas-là, il faut que le point dans lequel le référent sur lequel les objets vont tourner, ce ne sont pas le centre de tous les objets, mais leur pivot. Et dans ce cas-là, on va déplacer les objets, ou les faire tourner, ou les agrandir, sur leur point pivot, qui est grosso modo, je dis bien grosso modo, un centre de gravité. Et ainsi, lorsque je les déplace, ils sont tous orientés de la même manière, mais ils ne sont pas orientés par rapport à un point central. Je me remets en center, je me remets en déplacement. Là, je peux voir que je peux me déplacer. Jusque-là, rien d'extravagant. Par contre, on peut voir que mon cube a une orientation particulière. Et je voudrais pouvoir bouger ce cube par rapport à l'orientation qu'il a et pas par rapport à l'axe des Y, des Z et des X du monde global. Eh bien, dans ce cas-là, je ne vais plus aller dans global, mais je vais aller dans local.
Et là, je vais bouger mon objet par rapport à l'orientation qu'il a. Alors c'est exactement pareil avec la rotation. Si je tourne ici, je vais tourner par rapport à ces axes. Si je me mets en global, je tourne par rapport aux axes global de la scène. Je vous conseille de vous entraîner et je vous retrouve tout de suite après pour la solution à la vidéo précédente. Alors, cette solution d'exercice, je rappelle qu'il fallait réaliser une chaise. Alors, je prends une scène nouvelle. Non, je n'enregistre pas. Nouvelle scène, ne pas sauver. Alors, pour réaliser cette chaise, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, on a besoin de pieds. Un pied, ça ressemble le plus, non pas à des cylindres, non pas à des capsules, mais à des cubes. Un pied, c'est plus large, c'est plus haut que large. Donc je vais changer la taille de mon cube. Et ça va me donner un pied. Alors soit je fais ça, alors si j'ai envie d'avoir un autre cube de la même manière, je peux remarquer que dans l'inspecteur, j'ai agrandi mon cube sur un rapport de 3,36. Je vais le copier pour le garder en mémoire. Je vais créer un nouveau cube. Hop, pas une sphère. Un cube. Et je n'ai pas effacé la sphère, voilà. Et je vais rentrer cette même valeur. Et là, j'ai bien deux cubes qui sont de la même hauteur. Une autre façon de faire, c'est bien sûr de sélectionner les deux et de faire un clic droit, dupliquer, comme on l'a vu dans cette vidéo. Alors là, grosso modo, on a les 4 pieds. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est l'assise. Eh bien, ça va être, encore une fois, un cube. Et puis, là, au contraire, on n'a pas besoin que ce soit très haut, mais on a besoin que ce soit plus large. Voilà, on a maintenant nos 4 pieds et notre assise. Je vais créer encore un cube pour faire ce qu'il manque, et le dossier de la chaise. Donc je vais me mettre au fond. Je vais resizer, redimensionner. Hop. Pour avoir grosso modo une chaise. Alors on va se déplacer dans la vue. On va remarquer par exemple que les pieds ne sont pas très bien rentrés. On va aller de l'autre côté. Et voilà. Et maintenant j'ai une magnifique chaise. Vous avez normalement aussi cette magnifique chaise que vous pouvez intégrer dans votre projet, que vous pouvez mettre dans votre CV. Alors faites-le si jamais vous avez envie de ne pas être embauché. C'est un conseil. Quant à moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, cette fois-ci consacrée à l'Asset Store. A plus tard.